La paix soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai reçu un colis ce matin. On l'ouvre si vous voulez bien. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Le 8 mai, dimanche le 8 mai. C'est mon cadeau. Ce matin, Dieu nous a offert le dimanche 8 mai. C'est un nouveau jour à vivre. Et ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu et être reconnaissants pour ce dimanche 8 mai, pour ce nouveau jour et pour toutes les potentialités que ce jour nous donne à vivre. Et ce dimanche 8 mai, c'est aussi le 3e dimanche après Pâques que nous voulons célébrer. Il porte le nom liturgique de Jubilate, d'après l'antienne latine du psaume 66, Jubilate Deo omnis terra, acclamez le Seigneur terre entière. Et un verset nous est donné aussi pour notre méditation pour ce dimanche et pour cette semaine qui s'ouvre. Réjouissez-vous, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, le monde ancien est passé, et voici qu'une réalité nouvelle est là. Et nous voulons louer Dieu pour cette journée. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce qu'avant notre naissance, avant même la création du monde, tu nous as aimés. Avant que nous ne te cherchions, tu nous as cherchés. Avant que nous ne te connaissions, tu nous as connus. Et ce matin, tu nous accordes ta présence. Conduis alors nos cœurs dans une vraie louange, et que ce culte soit le commencement d'une journée nouvelle, d'une semaine nouvelle, d'une vie nouvelle, consacrée à la proclamation de ta gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre place.
Nous voulons demander pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi ce matin, nous le savons bien, chargés d'a priori. Nous venons du monde d'hier, nous portons avec nous des blessures. Nous venons de ce monde d'hier dans lequel nous avons vu tant de choses malheureuses. Nous avons vu des hommes faire souffrir d'autres hommes. Nous avons vu des hommes tromper d'autres hommes. Nous avons désespéré du monde d'hier. Nous avons désespéré de l'humanité. Alors ce matin, nous venons à toi, porteurs de ce vieux monde, chargés de nos a priori. Nous venons à toi pensant que ce qui a eu lieu hier aura encore lieu aujourd'hui et continuera demain. Nous venons à toi sans foi, comme si tu n'étais pas le Dieu qui peut faire toutes choses nouvelles. Nous préférons nous soumettre souvent au Dieu fatalité. Nous venons à toi sans espérance, alors que toi tu nous invites à nous décharger de tous nos a priori. Seigneur, augmente en nous la foi. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle, nous a-t-il dit. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est déjà sauvé. Nous voulons à présent nous mettre à l'écoute de la Bible et nous prions pour préparer notre esprit. Seigneur notre Dieu, dispose maintenant nos pensées, notre écoute, notre esprit, pour que nous puissions entendre les mots de la Bible qui vont être prononcés, comme un homme sorti du désert s'apprêterait à saisir un verre d'eau. Amen. La première lecture se trouve dans l'Ancien Testament et est extraite de la Genèse au chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Après la création des jours et des nuits, des eaux et de la terre ferme, des luminaires et du calendrier,
de toutes les espèces d'animaux terrestres, aquatiques, célestes, de la végétation pour les nourrir, vint le 6e jour. Dieu dit encore, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui vont et viennent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit. » Et il en fut ainsi. Bref, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout le travail accompli. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour mis à part, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà l'histoire de la création des cieux et de la terre. L'évangile d'aujourd'hui est tiré du livre de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous ne demeurez pas en moi, et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Nous allons chanter et nous lever pour cela, mon Dieu, par ta lumière. Amen.
Quelle est la plus grande joie qui peut être donnée à un homme, à un être humain? Pour certains, cela va être d'admirer les fleurs de son jardin. Ou bien, après avoir semé les tomates ces jours-ci, d'attendre, de les voir croître et rougir à la fin de l'été. Pour d'autres, ça va être la dégustation d'une glace sur une terrasse avec les premiers beaux jours, ou le premier apéritif du premier barbecue de l'année qui s'annonce. Pour d'autres encore, c'est venir au culte et y chanter. Pour d'autres toujours, faire sa valise au moment de partir en vacances. Et puis, il y a les personnes plus engagées qui vont trembler de joie en période électorale si leur candidat l'emporte. Les plus sportifs qui vivront le même type d'émotion en suivant leur équipe de foot ou leur cycliste préféré. Il y a les paisibles qui vont jouir d'un bon livre sur une terrasse ensoleillée. Les occasions de joie, chers frères et sœurs, ne nous manquent pas. Elles sont innombrables et vous rajouteriez peut-être, certainement, les vôtres. Souvent d'ailleurs, au moment d'évoquer la vie d'un défunt, nous parlons de ces joies qui ont éclairé la vie de l'être disparu. Mais il y a une joie plus grande encore que toutes les autres. On pourrait dire la joie qui est la mère de toutes et la plus simple aussi. C'est la conscience de la possibilité que nous avons d'éprouver de la joie. Et cette conscience nous vient de la conscience que nous sommes en vie. Être en vie, c'est le miracle absolu. Le mystère insondable parmi tous. Nous sommes vivants. Je vous parle, vous m'entendez, je suis peut-être en train de vous ennuyer ou de vous intéresser, je vous amuse ou je vous agace, mais si tout cela est possible, c'est parce que nous sommes en vie. Et pour avoir cette conscience, il faut au minimum être deux pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Si j'étais né tout seul, sans aucune autre personne avec qui entrer en relation, je ne saurais pas que je suis en vie. Et la seconde chose qui nous donne conscience d'être en vie, c'est d'avoir la conscience que nous pourrions ne pas être et qu'un jour nous ne serons plus. Si nous ne risquions pas de mourir, nous ne saurions pas ce que cela signifie que d'être en vie. Si nous ne risquions pas de perdre ceux que nous aimons, nous ne saurions pas non plus ce que cela signifie d'aimer. Enfin, la troisième chose qui fait de nous des vivants, c'est que nous sommes traversés par la conscience de la souffrance et du mal, ainsi que des émotions qu'il suscite en nous. Si vous en doutez, pincez-vous. Normalement, cela devrait vous faire mal. Eh bien, la douleur est aussi le signe que nous sommes en vie. On peut aussi l'inverser. Vous pouvez aussi vous caresser le bras ou la tête pour essayer de générer quelques hormones de plaisir. Notre conscience d'être en vie est la condition qui nous permet de connaître la joie. Et le récit qui ouvre la Bible en Genèse 1, que vous voyez ici et que nous venons d'entendre, est un poème qui médite à propos de cela, à propos de la joie d'être en vie, de la joie tout simplement qu'il y ait une vie. Cette évidence, si nous nous penchons dessus, n'en est pas une. Lorsque les astrophysiciens braquent leurs télescopes vers l'immensité de l'univers, ils comprennent combien ce fait d'être en vie est une absolue incongruité
est un phénomène à ce jour et selon les connaissances à ce jour absolument unique dans l'histoire de l'univers connu. Et ce poème commence par ces mots universellement connus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un poème ou une méditation théologique. Ce n'est bien sûr pas une réflexion ou une description historique. Si c'est un poème et une méditation théologique, cela veut dire qu'il faut aller au-delà de sa signification littérale et chercher sa signification spirituelle et existentielle. Et ces premiers mots peuvent être entendus ainsi: Dieu crée les conditions de la vie et donc de la joie de savoir que nous sommes en vie. Et si nous prenons le mot au commencement, il ne signifie pas tant une antécédence temporelle, comme s'il s'agissait d'un récit inscrit dans le temps. Il signifie plutôt, et certains le traduiront ainsi, dans son principe. Dans son principe, Dieu crée le ciel et la terre. Et si on regarde d'un peu plus près, que dit encore cette première parole de la Bible? Elle dit, et là je vous ai affiché en fait une mauvaise traduction, si on prend le texte hébreu, elle dit précisément « Dieu crée les cieux et la terre », comme cela sera repris dans le Notre Père, qui est non pas au ciel, mais aux cieux. Il y a donc des cieux et une terre. Ce que nous pourrions interpréter ainsi: la terre, c'est le lieu de notre existence, c'est le lieu où règnent les lois de la physique, c'est le lieu des plaisirs lorsque je me caresse ou je suis caressé, le lieu aussi de la souffrance et des malheurs lorsque je me pince ou lorsque je suis pincé. La terre, c'est aussi le lieu où s'exerce notre liberté, celle de faire le bien comme le mal. C'est le lieu où un jour je suis né et où un jour je mourrai. C'est le lieu qui est ouvert à l'étude scientifique, qui s'interroge sur la date de naissance de l'univers aussi loin qu'elle puisse l'observer, il y a environ 15 milliards d'années, sur la date de naissance de la Terre, il y a 4 milliards et demi, sur l'évolution des espèces. Ça, c'est la Terre, accessible à notre observation. Mais il y a aussi ce qui est inaccessible à l'observation, ce qui est inaccessible à la terre. C'est la question du sens de tout cela. Qu'est-ce qui donne sens au fait d'être en vie? Qu'est-ce qui peut procurer cette joie à la conscience d'être en vie? Eh bien, cette réponse se trouve ailleurs, non pas dans le ciel, au singulier, le ciel physique, un lieu auquel nous pourrions accéder par la révélation d'un mystère ou par l'intelligence, l'initiation, la connaissance. Mais il nous est dit dans les cieux. Le pluriel nous indique que ce n'est pas un lieu identifié unique que nous pourrions visiter ou décrire. Les cieux, ce sont des lieux ou un lieu au-delà des lieux, au-delà des réalités matérielles, au-delà de la raison, un monde qui ne nous est pas possible de connaître totalement. Les cieux sont le lieu d'où l'existence, le fait d'être en vie et de pouvoir éprouver la joie trouvent leur source. Ils sont en réalité un non-lieu. C'est le monde qui relève de la foi, de la confiance, de la parole reçue, non pas des preuves, des certitudes ou des vérités objectives. Et il en va de même de la manière dont est nommé Dieu. Vous le savez peut-être, ici, il est nommé Elohim, ce qui est un pluriel. Il faudrait dire, si on voulait retraduire, dans son principe, Dieu au pluriel créa les cieux et la terre. Dire Dieu au pluriel,
C'est nous dire que chaque fois que nous allons essayer de le définir d'une manière unique, il va nous échapper. Il en va de même de l'interprétation des textes bibliques. Elle n'est jamais unique, elle est toujours plurielle. C'est d'ailleurs pour cela, disent la plupart des commentateurs, qu'il y a un second récit de la création au chapitre suivant pour que nous ne puissions pas enfermer notre compréhension dans une seule, pour que nous ne puissions pas dire « voilà comment cela s'est passé ». De la même façon qu'il y a 4 évangiles pour nous rapporter l'événement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et non pas un seul. Là encore, pour ne pas enfermer le récit de l'histoire de Jésus-Christ en une seule réalité qui pourrait être enfermée par notre connaissance. Des vérités plurielles, cela ne signifie pas pour autant que nous puissions faire dire au texte ce que nous voudrions. C'est peut-être comme dans ces applications qui vous proposent de recenser tous les restes que vous avez dans votre cuisine pour essayer de constituer avec tous ces restes, ces choses dépareillées, un nouveau repas. Cela peut donner quelque chose de délicieux, mais aussi quelque chose d'épouvantable. De la même façon, l'interprétation biblique, toujours plurielle, kaléidoscopique, peut nous conduire à du délicieux, mais aussi à de l'épouvantable. Mais revenons aux relations entre la terre et les cieux. Elles sont précisées dans le verset qui suit. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Sans ce souffle de Dieu, la terre ne serait qu'une étendue minérale, froide et sans vie, sans la conscience d'être en vie. Et le Talmud, qui est le commentaire ancien des récits de l'Ancien Testament par le judaïsme, commentera ainsi ce second verset. Telle est la voie de la création, d'abord les ténèbres, ensuite la lumière. Et il précise, c'est pour cela d'abord les ténèbres, ensuite la lumière, que les Juifs commencent leur Shabbat le vendredi soir, d'abord la nuit, et que toutes les fêtes et les dates du calendrier juif sont observées d'abord par une nuit, ensuite par le jour qui se lève. D'abord les ténèbres, ensuite la lumière. Et un rabbin prolonge cela en disant « Cela exprime une vérité profonde concernant chaque domaine de notre vie, qui est que dans tout ce que nous faisons, nous commençons dans l'obscurité. Nous sortons d'abord du ventre maternel pour entrer dans un monde ensoleillé. Nous passons de l'ignorance dans notre petite enfance à l'érudition, à la connaissance en grandissant. Nous passons de la barbarie à la civilisation, de l'égoïsme à l'altruisme, du trouble à la sérénité, du défi à l'accomplissement. Dans son principe, l'histoire humaine s'inscrit dans le temps, dans l'évolution, mais aussi dans l'amélioration et dans le progrès. Paul dira, dans l'Épître aux Romains, « Nous le savons, toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire qu'elle est encore en croissance. » Les ténèbres précèdent la lumière. Pour que nous sachions ce qu'est la lumière, il nous faut qu'il y ait des ténèbres. La lumière ne peut se voir que dans les ténèbres. Comme je ne peux avoir conscience d'être en vie que parce qu'il y a la mort, que face à la mort, et je ne peux éprouver de la joie que face au vide, à l'absurde, à l'ennui, au mal. Connaître la joie, c'est avoir conscience et être reconnaissant pour ce qui est et pourrait ne pas être. Si je peux prendre beaucoup de plaisir à m'asseoir sur une terrasse avec une glace, une bière, un bon livre, c'est parce que
il est des moments où je travaille, où je suis occupé, où je ne le fais pas. Si je passais 24 heures sur 24 assis sur ma terrasse avec ma bière, ma glace et mon bon livre, ce ne serait plus être vivant. Le souffle, la présence de Dieu sur le monde, comme sur nos vies, est la possibilité d'y apporter de la conscience, de l'amélioration, de la joie. Pour les rabbins, ce souffle est l'annonce de la venue du Messie qui viendra transformer le monde, le renouveler, et les chrétiens y verront dans ce souffle la présence du Saint-Esprit, de ce Dieu qui lui aussi renouvelle le monde. Et l'effet du souffle de Dieu sur les ténèbres est d'y faire naître de la lumière. Une lumière qui ne surgit que s'il y a des ténèbres préalables. Et ce souffle de Dieu consiste en ce que nous nommons la grâce, ou peut aussi consister en ce que nous nommons la grâce. Cela signifie ce que nous évoquions il y a 2 semaines déjà. Nous aussi, nous venons des ténèbres pour accéder à la lumière par l'effet du souffle de Dieu, de l'Esprit Saint. Nous sommes tous, ce que nous évoquions il y a 2 semaines, des pécheurs pardonnés, des pécheurs graciés. Il n'y a pas de joie qui soit naturelle, la joie ne peut être que surnaturelle, au sens où elle ne peut intervenir que là où il pourrait y avoir l'absence de joie, comme le bien ne peut jaillir que là où pourrait être le mal. Cela signifie qu'aucun de nous n'est naturellement bon, ou ne doit se considérer comme naturellement bon. Nous ne sommes bons que parce que nous sommes au bénéfice de la grâce qui nous épargne de sombrer dans les ténèbres. C'est le sens de cette formule de Jésus qui répond aux pharisiens qui lui demandaient « Mais pourquoi mangez-vous » Il parle de Jésus et de ses disciples « Et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et Jésus leur répondra « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » D'abord, les ténèbres et puis la lumière. C'est pourquoi les plus grands saints de la tradition catholique ont commencé habituellement leur vie en étant de fiefs et gredins. Pensons à saint Augustin qui dira « Durant mes jeunes années, je n'eus pas honte de prodiguer la sève de ma vie à d'innombrables et ténébreuses amours, et je n'étais plus que pourriture à mes yeux, ma beauté s'est flétrie. Je me plaisais alors à moi-même et je désirais plaire aux yeux des hommes. » Il en fut de même de saint François d'Assise, enfant gâté de la bourgeoisie italienne, fêtard invétéré, querelleur. Et puis songeons encore plus immédiatement à la première vie du persécuteur de chrétiens Saul. D'abord les ténèbres et puis la lumière. Il est parfois difficile de faire comprendre la notion de grâce à des élèves, leur expliquer que Dieu n'est pas un Dieu qui juge, mais c'est un Dieu qui gracie. Mais pour qu'il puisse gracier, il s'agit que celui qui est gracié puisse avoir conscience de son péché et puisse faire acte de repentance. Une sentence de la tradition rabbinique, qui a été citée dans le journal Réforme il y a 1 ou 2 semaines, je crois, dit que le plus grand des justes ne sera jamais aussi grand que le pécheur qui s'est repenti, car il ne comprendra jamais la profondeur de la miséricorde de Dieu aussi intensément que celui qui a été relevé. Je me dis que c'est peut-être pour cela que nos églises manquent singulièrement de dynamisme aujourd'hui, parce que nos églises, en grande partie, se sont embourgeoisées et endormies. Elles se sont réduites à être des communautés de gens bien. Est-ce que nous nous considérons encore, non pas comme des gens bien, des gens qui font bien, mais comme des pécheurs pardonnés? Est-ce que nos communautés sont ouvertes à des gens qui ont besoin de médecins, de la grâce de Dieu,
Ou bien faut-il, pour y trouver sa place, devenir d'abord quelqu'un de bien pour mériter d'accéder à la communauté? Encore, quelqu'un de bien selon nos critères. C'est une réflexion que je me suis souvent faite aussi lorsque je faisais des camps de jeunes. Dans les premières années, il y a 20-25 ans, il y avait souvent dans les camps que je faisais des jeunes un peu difficiles, issus de situations sociales compliquées. Mais au fur et à mesure des années, les séjours devenaient toujours plus faciles. Il en va de même avec le catéchisme. Les familles qui inscrivaient leurs enfants étaient de plus en plus des familles issues de nos paroisses et directement aux enfants bien éduqués. C'était moins fatigant, c'était plus confortable. Mais ces jeunes qui allaient plutôt bien, avaient-ils besoin d'un médecin? Avaient-ils besoin vraiment de la grâce de Dieu? Je me disais souvent que ceux qui avaient certainement le plus profité de ces séjours, d'une expérience de vie communautaire fondée sur l'Évangile, étaient les jeunes aux vies les plus compliquées, les plus éloignés naturellement, peut-être, de ce qui relève de la foi et de l'Église. Paul dira, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un verset que Martin Luther a traduit dans une de ses formules choc, qui est une de ses formules qui est pour moi préférée, lorsqu'il dira « Sois un pécheur et pêche vigoureusement, mais avec plus de vigueur, crois, et sois heureux dans le Christ qui vaincra le péché, la mort et le monde. Pour cela, il ne nous sera pas tenu compte de nos péchés, même si nous devons tuer et forniquer des milliers et des milliers de fois chaque jour. » Je me demande, est-ce que le péché abonde encore suffisamment dans nos communautés et dans nos vies pour que la grâce puisse surabonder et changer des vies? Je ne dis pas qu'il faille que nous péchions, mais déjà reconnaître lorsque c'est le cas et faire bon accueil à celui qui serait habité par le péché. Et si nous prions pour que nos églises, nos paroisses, le monde ne se pensent pas comme des lieux pour des gens bien, des lieux informes et vides, qui n'auraient pas besoin du souffle de Dieu sur eux, sur leurs ténèbres, puisqu'ils se pensent déjà dans la lumière. Que nos églises, nos paroisses, le monde s'ouvrent au plus grand monde, un peu comme des cours des miracles. Et si nous faisions de nos lieux des lieux que les gens bien auraient envie de fuir parce qu'ils n'ont pas besoin de la grâce et où les pécheurs puissent sentir que là est leur place, quelle que soit leur histoire, leur éducation, leur comportement, qu'ils puissent venir y décharger le poids de leur misère, que le souffle de Dieu puisse venir les relever de sa grâce. Mettons sur les portes de nos temples, sur la porte de notre lieu de culte que nous ouvrirons l'an prochain, quelque chose comme cela peut-être, réservé aux pécheurs et aux gens de mauvaise vie. Amen. Nous allons chanter « Vers toi j'élève mon âme ».
Nous voulons prier. Seigneur Dieu, toi le Créateur du monde, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde alors à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, d'aller dans le sens de ce partage juste entre tous les humains, que s'établisse toujours plus de solidarité entre les nations, de respect entre les peuples. Tu t'es manifesté au cœur de l'histoire du monde comme le défenseur des petits. Alors soutiens par la force de ton esprit qui plane partout sur le monde, soutiens les pauvres et les malades, ceux qui sont exclus, ceux qui sont laissés pour compte, les prisonniers. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis, toujours plus en une communauté fraternelle, sans exclusive, pour qu'elle puisse porter du fruit en abondance. Et dans le silence, nous voulons te confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Tu ne te lasses jamais, Seigneur, de nous entendre. Tu envoies ton esprit sur tous. Exauce maintenant les prières que nous t'adressons. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le livre des Lamentations, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» C'est avec cette assurance que nous voulons reprendre notre chemin avec la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard. Il vous donne la paix. Amen.